Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve en live pour faire un live avec Priscilla qui vient juste d'arriver. Alors, est-ce que cette semaine, Instagram a décidé de fonctionner? Telle est la question. Normalement, je t'ai accepté, Priscilla, mais des fois, wow, j'ai eu un, comme si je faisais un appel téléphonique. C'est la première fois que j'ai ce son-là. Et donc, je vais mettre mes petites questions ici. Euh, Si c'est moi qui t'invite, je sais que des fois ça marche mieux dans ce sens-là. Hmm. Il va mettre la petite message, le petit message en mode genre Priscilla ne peut pas rejoindre. Et là, je vais pouvoir faire l'invitation pour t'inviter. Et comme par magie, tu vas arriver, mais pour le moment, j'ai pas le petit message. Voilà. Priscilla ne peut pas rejoindre. Et là, si je t'invite comme ça, normalement, par le théorème de A plus 2 plus 10, tu vois, ça marche. Ça marche, ça y est, ça Voilà. marche. Non, mais tout est cassé, c'est incroyable. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'a Ça pas la va? main, il faut lâcher. Ça va et toi? Fatigué, mais ça va? Ouais, ah ouais, on est un peu KO là. En Là, vrai, on blague plus là. ouais. En vrai, hier soir, je me suis couchée super tard, parce que je me couche super tard, et ce matin, j'ai mis le réveil 8h30. J'étais en mode genre, il me semble que c'est 11h30, et j'espère que c'est 11h30 et pas 10h30, parce que ça Ouais, va être difficile. Et non, c'est bien 11h30, mon cerveau, il a bien. J'étais en mode genre, c'est bon, je vais pouvoir boire mon café. c'est bon. C'était Ouais, très, là, très dur. on fait plus les malines là, hein. Ouais, Là, ouais, on était pompé là le 17, au taquet le 17, et puis là, on commence à être. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est des lancements. tu t'as pu te reposer ce week-end ou t'as été aussi Un au petit taquet peu, Ouais. un petit peu quand même, bien sûr. Mais bah oui, surtout que la semaine allait être intense. Mais voilà. Après, ça reste une magnifique aventure. Mais il faut de Oui, l'énergie. Putain, il faut du carburant, hein. c'est ça. En plus, c'est vraiment nous, parce que en soi, on peut très bien faire, tu sais, les posts et puis faire une pause comme ça dans la journée tranquille. C'est vraiment nous, tu vois, on se donne vraiment à quatre mille Ouais. pour cent mais c'est un marathon, quoi. Genre, En fait, c'est ça. C'est un marathon et il aurait fallu, idéalement, dans un monde idéal, il aurait fallu faire de la place et n'avoir que ça. Moi, j'ai mes rendez-vous mm, avec mes clientes, j'ai mes autres projets, et c'est ça, et puis la life, quoi. Mais voilà, et c'est vrai que dans un monde idéal, ça aurait été chouette de pouvoir tout pousser, n'être que là-dedans, que dans le cabinet, voilà. Mais oui, c'est nous qui voulons, voilà, c'est nous qui avons envie de nous donner à 100%. Après, j'y prends énormément de plaisir. Mais je suis rincée. moi, ça va. J'ai réussi à faire de la place. Parce que comme depuis fin juin, genre, j'avais déjà commencé, tu sais, à me lancer dans le truc, j'ai un peu plus de place. J'ai beaucoup d'emails de clients ou de prospects qui veulent des rendez-vous découvertes. Je suis là en mode genre, alors ça va être fin septembre. Parce que là, Ouais, très oui, ça clairement, aussi, j'avais tout décalé voilà. aussi. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu peux parce que là, on est rentré directement, genre, en mode YOLO. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas, du coup? Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Donc moi je suis Priscilla. Ma spécialité c'est l'ingénierie pédagogique que je mets au service des formations en ligne, c'est mon domaine de prédilection. J'ai été enseignante Mhm. dans une autre vie pendant 20 ans. Et maintenant, en fait, j'associe le coaching et l'ingénierie pédagogique pour aider les entrepreneurs à concevoir et à lancer, concevoir des offres transformatrices. Donc vraiment au sens large, pas uniquement les formations ou les programmes en ligne, les accompagnements en ligne, mais c'est vraiment une offre à partir du moment où on veut emmener notre client d'un point A à un point B, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif, que ce soit en ligne, en présentiel. Et là, en fait, les gens ne savent pas, mais là, il y a de la pédagogie, en fait, même quand on n'est pas dans une formation pure. Donc voilà. Et après, j'aide à différents moments du parcours.
soit au moment où l'idée arrive et qu'on ne sait pas comment faire pour la transformer et mettre ça dans la matière, soit l'idée est déjà là, elle est déjà un petit peu tissée, et là on va faire en sorte que ça soit pédagogiquement efficace. Et puis après, il y a toute la partie technique pour la mise en ligne de la plateforme, pour les créations des supports pédagogiques. Voilà ce que je fais. Ok. Alors moi, je savais déjà un peu ce que tu faisais parce que du coup, on s'est réunis dans le réseau des bundleistes. Donc moi, je triche un peu, mais du coup, je vais quand même poser la question. Comment est-ce qu'on crée sa formation? Est-ce que tu as un plan vraiment très rapide des étapes indispensables? Oui, tout à fait. Alors j'ai le process que moi je propose. Avant de l'exposer, ce process, je vais rajouter quand même quelque chose de très important. Ce process, c'est une ligne, c'est une base, mais la plupart du temps, il va y avoir des petits allers-retours qui vont se faire entre les différentes étapes, et c'est hyper important. Faut pas, c'est bien d'avoir un process, c'est bien d'y voir clair, Mhm. de savoir par quoi on commence surtout, mais il y a beaucoup d'étapes qui nécessitent pour pas mal de personnes, moi la première, qui nécessitent des petits allers-retours. Donc il vous faudra y revenir. Mais voilà, par exemple, je vais parler, je sais pas moi, il y a une étape qui consiste à designer le format. Donc, les dates, enfin, tout ce qui est temporalité, tout ce qui est les supports que je vais utiliser, est-ce qu'il y aura des intervenants, est-ce que c'est en mode cohorte ou est-ce que ce sera une entrée en continu. Cette étape-là, ça sera la deuxième, je vais y revenir après. Mais en réalité, je vais proposer qu'on traverse cette étape-là juste en ouvrant les portes de la réflexion. Et plus on va avancer, plus on va revenir. Pareil, quand on va commencer à parler de la plateforme, en réalité, souvent la plateforme, à un moment, on va se poser, on va prendre les décisions, on va mettre en ligne. Mais en réalité, souvent, on est nombreux à avoir besoin de voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on va mettre la plateforme un peu plus tôt. Donc, c'est OK. Le processus que je vais exposer, Mhm. c'est OK s'il y a quelque chose d'un peu mouvant. Donc, la première grosse étape, enfin, il y en a plusieurs, mais la Mhm. première grosse brique, c'est de clarifier sa vision. Et cette brique-là, en réalité, il y en a plusieurs dedans. Mais c'est vraiment, c'est le premier step. C'est-à-dire que sans ça, si on essaie d'aller un peu plus vite que la musique et qu'on se lance trop vite, on est rappelé. On est rappelé à l'ordre parce qu'en fait, il y a de la confusion, on ne sait pas, mais en fait, à qui je m'adresse, mais quoi, mais ils en sont où les gens. Donc c'est qu'est-ce que je veux. Donc c'est mes objectifs. Alors déjà, le choix du sujet, évidemment, si c'est pas déjà Oui. fait. Et là, on va aller valider le choix du sujet, on va aller confronter un peu son idée. Choix du sujet. Donc ça, c'est toujours dans la première brique. Les objectifs. Là, je suis même pas dans cette histoire de jolis objectifs pédagogiques, joliment verbalisés. Non, non, c'est mon intention à moi. Qu'est-ce que je veux? Où je veux emmener les gens? Et quels résultats je veux qu'ils aient? Quels bénéfices? Donc, les intentions et ensuite, bah, évidemment, le ciblage. À qui je m'adresse? Et là, je suis pas du tout en train de parler de tout ce qui est persona, client idéal, parce que ton persona, ton client idéal de ton business, c'est peut-être pas exactement le même que sur cette offre-là de ta formation en ligne ou ton programme. Il y a peut-être un truc un peu différent que les gens que tu accompagnes en one-one, par exemple. Donc là, c'est vraiment où en est la personne. Et là, à la limite, c'est même pas combien d'enfants elle a, est-ce qu'elle est blonde, elle est brune, elle habite en province. En fait, c'est de quoi elle a besoin. C'est quoi son problème? C'est qu'est-ce qu'elle veut obtenir à la fin? Pourquoi elle achètera ta formation? Quel résultat elle veut? Tout ça, c'est ce que j'appelle clarifier sa vision. C'est la brique la plus importante. Et pareil, peut-être qu'elle va se faire un peu, mais il faut commencer par ça. Ensuite, la deuxième, c'est on va aller euh, poser, délimiter les contours de la formation. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le format, la temporalité, les supports. Même si les supports, on va revenir bien après, mais voilà, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai en tête et qu'est-ce qui est surtout, qu'est-ce qui est OK pour moi? Donc, est-ce que c'est en mode cohorte, c'est-à-dire qu'on commence et on finit tous ensemble? Est-ce que, au contraire, les gens vont pouvoir rentrer en permanence, peu importe, à des moments différents? Est-ce que je veux que ce soit en présentiel? Est-ce que je veux que ce soit en distanciel? Est-ce que je veux que ce soit 100% préenregistré? Est-ce que je veux que ce soit un mixte? Parce qu'il y aura aussi des lives. Tout ça. Est-ce que je veux être disponible pour les gens? Est-ce que je veux échanger avec eux? De quelle manière? Est-ce que je veux qu'il y ait une communauté? Toutes ces questions-là. Et tant pis si on ne tranche pas les réponses tout de suite, mais on met les graines et ça chemine. La troisième grosse étape, c'est le plan. Donc ça, c'est vraiment la structuration. Et là aussi, Mhm. moi, ce que je conseille, c'est de commencer par d'abord tout vider son cerveau, mais un énorme vomi de cerveau, tout, pour pouvoir jouer avec les pièces du puzzle, parce que si tout reste là-dedans, c'est difficile. Donc, on structure son plan. On commence à petit aller sur le parcours. Donc vraiment, ok, c'est le plan par thématique, mais c'est aussi en parcours. C'est-à-dire, la personne, elle va passer par ces modules-là, elle a besoin de ça, mais il faut aussi qu'elle ait compris ça. Petit à petit, est-ce qu'on laisse du temps? Est-ce que c'est vraiment une histoire de parcours? Moi, je mets ça en quatrième étape maintenant, c'est la pédagogie, mais finalement, la pédagogie peut aussi être un petit peu en toile de fond.
Donc moi, Mhm. j'invite, une fois que le plan est clair, maintenant c'est OK, comment je m'y prends? Par quel chemin je passe? Je sais de quoi je vais leur parler. Je sais quelle thématique je vais aborder. Maintenant, comment? Parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire uniquement de la transmission de contenu, de la théorie. Non, on n'en Oui, est plus là maintenant. Donc, OK, j'ai la théorie, mais comment je vais leur donner? Comment je vais, comment je les fais passer à l'action? Comment je les fais s'engager? Comment je fais en sorte qu'ils retiennent? Comment je fais en sorte qu'ils restent attentifs, qu'ils kiffent ce que je suis en train de leur expliquer? Dernièrement, j'ai une cliente qui m'a dit, moi, je veux créer une formation qui se consomme comme une série Netflix, où tu as hâte d'y aller, quoi. Donc voilà. ça c'est Donc cool. là, il y a la partie pédagogie. Bah, c'est le rêve de chacun. Cinquième étape, c'est la question de la plateforme, qui peut avoir été abordée avant, hein, mais voilà. La Mm. plateforme, donc on commence par de quoi j'ai besoin vraiment, et pas juste qu'est-ce qui se fait, la tendance, machin. De quoi moi j'ai besoin, quel est mon budget. Voilà, donc là, et puis après, on commence un petit peu à mettre en ligne. Ensuite, on s'intéresse à la création des supports. Moi, j'entends par... Déjà, on les a choisis et on va commencer à les créer. Ou alors, soit on les crée tous, soit on crée... Souvent, ce que je fais, c'est que je fais créer le premier module parce que du coup, ça va nous donner une maquette, un template Mm. qu'on va pouvoir dupliquer. On va changer des petites choses, mais une Oui, fois que c'est fait, voilà. Donc, je parle c'est des ça. Ouais. slides. Voilà, les slides de présentation, vraiment, c'est très important pendant les vidéos. Les supports PDF éventuels, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller un petit peu maintenant se poser la question de, OK, maintenant, comment je transmets? C'est quoi le média que je vais utiliser? OK, il y aura des PDF, mais est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est de la vidéo? Et là, il va falloir aller commencer à bosser la production, en fait. Vraiment, là, on va Mm. produire. Donc, on fait son planning de production. On a exactement tout notre plan, donc on sait exactement quelle partie va correspondre à quelle vidéo. Et puis après, c'est parti, on enregistre. Voilà. Et après, il y Et a une après on dernière. déroule. Et après, on déroule. Voilà. Donc, c'est une grosse, grosse phase hein, quand même. Et après, évidemment, alors ça, c'est pas mon expertise, mais évidemment que ça fait partie du processus. Après, il y a la partie vente, la partie lancement. Voilà. Mais normalement, elle devient beaucoup plus simple quand il y a autant de fluidité, autant de clarté. Pour parler de son produit, ça va, c'est plus facile, quoi. Vu Voilà les qu'on aura étapes. déjà tout sorti, oui, je pense bien que ça doit être plus simple du coup de Ouais. d'en parler et d'accentuer le point sur la transformation, sur le fait d'accompagner la personne. Donc Mm. moi, je t'avoue que la partie plateforme outil, c'est ma partie chouchou du coup, Ah bah, forcément. j'imagine, Donc j'imagine. quand j'ai des fois des personnes qui viennent me voir en mode genre oui, je sais pas quoi prendre comme formation, enfin comme plateforme de formation et je suis là genre OK, alors c'est quoi ton budget, de quoi tu as besoin, est-ce que tu veux faire de l'affiliation ou est-ce que tu veux attendre un peu, enfin et du coup je suis là et franchement c'est un pur kiff les plateformes de formation donc voilà. Est-ce que tu aurais des erreurs à nous partager, peut-être trois erreurs à nous partager qu'il faudrait éviter de faire justement? Et Dans donc dans la partie technique ou dans le processus créatif? dans tout ce que tu viens de dire par rapport aux étapes. D'accord. Donc ça fait Alors, la beaucoup. première étape, non, non, mais la première erreur qui est pas facile, hein, mais c'est quand, il y en a plein. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite et du coup de se sentir submergé. C'est la conséquence, c'est voilà, de vouloir aller trop vite, d'être déjà dans la plateforme, alors qu'en fait, on sait même pas encore à qui on va parler vraiment et c'est pas encore si clair que ça. La transformation qu'on promet. On est déjà dans la partie technique, on est déjà en train de se stresser, on est là, il va falloir que je fasse des vidéos, attends, je vais acheter un micro. C'est ça en Mm, fait. Souvent, on peut se noyer comme ça et du coup se donner à soi-même l'impression que c'est une montagne. Donc, alors que si vraiment on respecte les étapes, on y va pas à pas et ça prend le temps que ça doit prendre. Voilà, ça c'est la première erreur. D'un point de vue pédagogique, la deuxième erreur, j'en parlais tout à l'heure, et ça, j'en vois vraiment beaucoup, c'est d'être que dans de la transmission. Juste, je transmets. Donc ça donne un empilement de connaissances, parfois un petit PDF pour doubler la vidéo, comme ça, histoire que ce soit encore plus mm, indigeste. Mais alors, soit il n'y a pas la pédagogie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas absolument aucun axe n'est pensé pour que la personne, pour que ce soit digeste, pour qu'elle puisse. Alors, moi, j'adore les neurosciences, donc évidemment, il y a toutes ces petites ficelles-là pour que lui laisser le temps, lui donner des moyens d'encoder l'information. Sinon, le cerveau, il peut rien se passer si l'info n'est pas encodée. Qu'elle puisse retenir, qu'elle ait envie, que les ressorts de la motivation soient activés. Enfin, toutes ces choses-là pour qu'elle puisse aller au bout, qu'elle ait envie. Bref. Donc, ça, il y a vraiment cette partie-là de pédagogie. Dans les erreurs en matière de pédagogie aussi, et ça malheureusement, même pour moi c'est difficile, c'est de vouloir trop en mettre. Alors, mm. je suis le cordonnier le plus mal chaussé parce qu'en fait dans ma formation ça a été terrible, ça a été une, une souffrance atroce.
Parce qu'en fait, souvent, j'entends des clientes me dire, non, mais je peux pas ne pas parler de ça. Mais ça, c'est trop important. Et puis ça leur tient à cœur et ça. Et donc, quand on a bien fait le boulot au début du processus créatif j'appelle ça le GPS, donc vraiment de Mm. clarifier où je veux les emmener et à qui je m'adresse. Ben, en fait, ces deux-là, ça va devenir notre GPS, notre filtre en permanence. Et quand il y a un truc où on se dit, ah, ça fait beaucoup ça, est-ce que je le garde? Ben, on va le faire passer au travers de ces filtres-là. Et parfois, ça fait mal au cœur, mais on se dit, ok, ça, non. Oui, ça serait bien. Mais est-ce que ça répond directement à mon problème, le problème que je veux régler? Ben non. Donc, ça basculera peut-être en bonus, ça basculera peut-être dans une V2 plus tard, on verra. Ça basculera peut-être dans une nouvelle offre. Et Mm. voilà. D'ailleurs, j'invite à faire ça à les personnes parce que souvent, on sent que c'est un déchirement en fait de renoncer à notre idée. J'invite à avoir en permanence dans son espace de voilà, son espace de travail pour la Mhm. créativité, d'avoir un endroit qui va s'appeler vide cerveau, déjà pour toutes les idées qui vont qui vont se présenter. Un autre endroit qui va s'appeler pour la V2, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Notre V1, on est déjà bien assez occupé. Il sera toujours temps de se challenger sur d'autres choses, des nouveaux outils, des nouvelles thématiques, mais dans la V2. Et un troisième espace sur mon écosystème. C'est-à-dire que si ça se trouve, ben, ce truc-là que je vais enlever du parcours, ben, ça sera une nouvelle offre dans mon écosystème. Voilà. Donc voilà en Ok. gros les erreurs que je vois. Euh, Qu'est-ce que je rencontre d'autre comme erreur? Les autres erreurs aussi qu'il peut y avoir, c'est quand on est expert dans son domaine, c'est ultra dur de rendre explicite ce qui pour nous est totalement implicite, totalement intuitif et méga évident. Et ça aussi, c'est pas évident à capter parce qu'on se dit, mais attends, je vais les saouler en fait, ce truc-là, c'est évident. Ben non, c'est pas évident en fait. C'est évident pour nous parce qu'on le manipule, Mm. parce qu'on a déjà expérimenté, parce que. Donc, ça aussi, si un conseil que je peux donner, c'est vraiment de prendre le temps sur chaque notion, même si pour nous, elle est évidente. Et si c'est trop détaillé pour certains, ben, c'est pas grave, ils avanceront. Mais pour ceux à qui ça parle pas, ils vont être bien contents qu'on ait mis de la conscience, de la clarté sur des choses ben, qui sont pas évidentes pour tout le monde, quoi. Voilà. Ok. Autre erreur, parce qu'il y en a plein, autre Mm. erreur aussi, c'est de se laisser influencer par la tendance et de vouloir absolument, j'appelle ça le sapin de Noël des supports, c'est de se dire, ah, il faut que je fasse comme tout le monde, donc je vais avoir ma plateforme en ligne, des vidéos, tiens, je vais faire de temps en temps des audios, puis je vais faire aussi des PDF sur Google Drive, et puis je vais faire aussi un espace Notion, et puis tiens, il va y avoir aussi des lives, et en fait, on perd les gens, parce que, Mm. ou alors si on fait ça, il faut que ce soit bâti, ficelé comme pas possible, qu'il y ait vraiment quelque chose de très, 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 très intuitif pour les gens. Parce que moi, la première, si je dois galérer pour aller trouver le truc, je laisse tomber, quoi. Donc, il faut rendre les choses le plus simple possible. Et parfois, en amont, c'est peut-être de se dire, non, je vais pas avoir 1000, c'est pas possible de les emmener. Oui, un espace Notion, ça peut être canon, mais faut que tu réfléchisses bien à savoir est-ce que c'est utile. Et si c'est le cas, Mm. génial. Moi, je suis fan de Notion, donc évidemment. Mais si c'est ça, plus en même temps les mêmes documents qui sont également stockés dans un Google Drive, mais tu les retrouves aussi sur la plateforme, il y a un truc qui va pas aller. Mm. Voilà. Donc souvent, il faut vraiment bien prendre des décisions. Souvent, on met tout sur la plateforme et si on utilise un espace Notion, il faut vraiment se demander à quoi il va servir. Est-ce que ça va être que pour les exercices, par exemple? Est-ce que c'est pour les partages qu'il va y avoir? Enfin voilà. Donc l'erreur que je vois aussi, c'est ça. C'est pléthore de supports et là, on s'en sort. Pour les gens, on se noie très très vite, quoi. Voilà, petit aperçu. Ok. Ok. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai une question du coup qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut lancer sa formation sans que ce soit, comment dire, genre vraiment une formation genre waouh, tu vois, genre est-ce qu'on peut lancer une V1 où on n'a pas forcément une plateforme classique, genre Trafcart, System.io, etc. Est-ce qu'on peut commencer à lancer quand même une V1 ou une bêta par exemple sur un espace Notion? Ouais. Est-ce que on est obligé d'avoir des vidéos genre montées, sous-titrées, bien cadrées, bien filmées dès pour la V1 ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec un, je sais pas, une bêta? Je saurais pas comment Bah, l'expliquer soit une sans. bêta, soit une version pas méga aboutie, quoi. Ouais. Ouais. Alors, je vais te faire deux réponses. Je vais te faire la première réponse avec la. Moi, j'ai une maladie chronique, c'est le perfectionnisme. Mm. Donc, la première réponse, mais au contraire, je vais volontairement faire cette réponse parce que j'essaye de lutter contre ça et j'invite à lutter contre ça parce que sinon, on peut passer toute sa vie à essayer de faire un truc waouh. Mm. Et le truc, il voit jamais le jour. Donc, en le disant, je me mets un coup de pied aux fesses aussi, hein, mais donc, si on veut effectivement attendre que ce soit waouh,
bah, on risque d'attendre hyper longtemps et repousser. Et attention, parce qu'en plus, c'est souvent des stratégies inconsciemment qu'on met en place pour repousser, parce qu'on a peur de s'exposer, on a peur de pas vendre ou quoi. Donc, si on arrive à mettre de côté le perfectionnisme et à se dire, OK, moi, ce que je veux, c'est que mon truc, il prenne vie, et j'invite à faire ça, ma réponse est non. On n'a pas besoin que ça soit waouh. On n'a pas besoin d'avoir la best plateforme, tout ficelé, tout brandé, tout. Non, on n'en a pas besoin. Ça sera pour la V2. Bien sûr qu'après on va y aller, bien sûr que moi je conseille d'aller s'amuser, de mettre des bannières, des choses, un truc pour rendre le parcours fluide. Mais premièrement, on n'est pas obligé de faire une usine à gaz dès le début et de faire un campus, moi j'appelle ça un campus universitaire. On peut se dire qu'on va aller sur quelque chose de plus petit, beaucoup plus droit au but, et il sera toujours temps de rajouter des briques supplémentaires. Concernant l'histoire de la plateforme, les vidéos complètement archi nickel, quoi. Bah non, ça non plus, c'est pas obligatoire en fait. C'est-à-dire que, pareil, ça sera pour la V2, le principal c'est de se lancer. J'ai de plus en plus de clientes ou de plus en plus de formations que moi je suis qui sont sur Notion par exemple. Donc, dans un premier temps, c'est OK. Autre chose aussi, parmi les obstacles que je rencontre, c'est des personnes qui vont me dire, oh là là, mais moi, je me sens pas prête à faire du préenregistré. Et je sens que c'est un obstacle pour certains de s'enregistrer, de mettre les vidéos sur la plateforme, de machin, de recommencer, de couper, de faire un montage. Et il y en a beaucoup qui basculent en disant, bah, tu sais quoi, pour cette première cohorte, ça sera que du live. Et c'est 1000 fois OK, en fait. Et du coup, il y a l'énergie, il y a la spontanéité et surtout, bah, la prise de confiance. Oui. Et les questions des gens, et tout ça. Et hop, on affine notre truc pour la V2. Donc, si j'ai un message à faire passer, surtout pour toutes celles qui ont la même pathologie chronique que moi, du perfectionnisme, c'est de, c'est d'y aller, de ne pas attendre que ce soit totalement, totalement nickel, Mm. quoi. Et ma formation, quand je l'ai lancée, j'ai lancé au mois de mai. Moi, je faisais que du one-one jusque-là. Quand j'ai fait le lancement, quand j'ai fait tout ça, elle n'était pas encore sur la plateforme. Elle était quand même, l'ossature, la grosse ossature était là. Mais je peux te dire que quand la cohorte elle a commencé, chaque semaine j'enregistrais le module quoi. Donc c'était violent, mais avec Oui, le je recul, comprends. bah oui, mais en même temps, au moins elle a existé. Mm. Sinon, mais je me connais tellement, mais je serais encore au module 1. Mais j'en suis sûre, mais j'en suis Ah oui, non, certaine. mais je te rejoins. J'ai une nombre de fois où j'ai eu des idées. Alors, je pourrais pas dire de formation, mais de programme. Le Parce programme, que, ouais. ouais, pour appeler ça formation, faut être inscrit à la DRETS. Mm. Mais du coup, tu sais, c'est des petits cours, tu vois, que j'ai voulu lancer sur Elementor, sur WordPress à propos des sites. Et nombre de fois où j'ai commencé à faire le plan. Alors déjà, moi, je suis partie directement, forcément, me connaissant, avant même que tout soit carré, automatisation, technique, voilà quoi. Genre vraiment, une fois que ça s'est fait, après, je m'occupe en général de tout ce qui est la partie, bah, comme tu disais, tu sais, les contours, etc. Et le nombre de fois où j'ai commencé à faire mon plan, enregistrer, à monter, et que j'étais en mode genre, ok, je donne pas assez d'informations, voilà, donc le fait de pas trop en mettre, donc déjà ça, chez moi, c'est pas possible. Les vidéos, elles durent une demi-heure, trois quarts d'heure, donc je peux pas ne pas, voilà. Et après, j'étais en mode genre, ah, cette vidéo-là, elle est pas assez bien montée. Ah, la qualité, c'est pas du 1080p, genre, on voit que c'est un peu flou, ok, donc je la recommence. Et pareil pour les visuels, il y a des fois où j'ai fait des visuels, vite fait, où je me suis dit, non, c'est pas joli ce visuel là. Non, il faut que je le refasse. Et en fait, c'est des trucs, des cours que j'ai jamais lancés, à qui j'en ai Ouais, jamais parlé. Et j'en ai plein dans ma base de données de produits qui sont en train de mourir dans le néant parce que le design ne me veut pas, parce ouais. que à chaque fois je changeais la structure. Ouais, je te Et tu comprends. vois, je l'ai jamais sorti le truc. Alors que ça aurait certainement pu plaire, mais voilà quoi. Ouais, ouais. Genre, Non, mais c'est, ouais, je te comprends. Et alors, par contre, ouais, on est nombreuses à avoir une tendance à se dire, à perdre, à avoir une faille spatio-temporelle dans notre organisation quand, attends, je vais juste être avec toi à 100%, parce que, voilà. Euh, oui, on est nombreuses à avoir une faille spatio-temporelle parce qu'on va se dire, allez, je vais bosser mes visuels. Tiens, je vais créer un logo pour ma formation. Ah bah tiens, oui, oui, ça fait 5 heures que je suis dessus, j'ai toujours pas fait mes vidéos. c'est ça. Donc, il y a aussi, c'est dur, hein. Et là, en le disant, je sais que je me drive moi aussi, mais vraiment se driver en se disant, OK, qu'est-ce qui est enfin là, vraiment, mon temps, il faut que je l'optimise. Ça va Mm. être hyper important. J'ouvre une parenthèse sur ce que tu as dit, c'est important, c'est intéressant ce que tu as dit aussi. Euh, pour ma com et pour aller plus vite, j'utilise le mot formation en ligne. Mais en réalité, effectivement, normalement,
formation en ligne, on est sur quelque chose de très très précis. Et au contraire, si on parle des formations certifiantes, carrées, machin, c'est pas du tout la partie qui me fait vibrer et c'est même pas sur ça que j'interviens. C'est des programmes en ligne, des accompagnements, des offres à distance ou pas, enfin Mm. voilà, des offres transformatrices. Donc c'est vrai que tu as raison de le préciser. On parle de formation pour mettre un peu tout dans la... Mais en réalité, c'est des programmes en ligne. Donc à Ça. partir du moment en fait, où tu transmets du contenu, que ce soit une formation certifiante, avec une évaluation, avec un truc, mais à la limite, plus on est dans ce carcan, moins ça va me faire vibrer. Moi, je suis plus, tu vois, sur des formations yoga, sur Oui. des programmes d'accompagnement en énergétique, des coachings sportifs, tu vois, on est vraiment, voilà. Mm, mm, Mais à mm. partir du moment où il y a de la pédagogie. Donc, C'est ça. je crois qu'en fait, voilà, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a vraiment un truc, c'est de se dire, bah, je vais lâcher sur le perfectionnisme et vraiment garder à l'esprit une phrase trop importante qu'on me dit régulièrement. Le plus important, c'est le message que tu as à faire passer. Alors bien sûr que si ton son est pourrave, si ta vidéo, enfin je sais pas, si ta vidéo est vraiment insupportable à regarder, mais je suis sûre qu'on n'en est pas là, je suis sûre que ça n'arrive jamais. Bah si c'est pas comme ça, enfin tu vois, pas besoin d'avoir le micro dernier prix, enfin Mm, dernier mm, mm. modèle qui coûte un bras. Voilà, tu te filmes avec ton téléphone ou tu te filmes avec ta webcam. Enfin voilà, il faut que ce soit pro, que ça soit propre. Et je dis souvent, voilà, il sera toujours temps de monter d'un niveau après. Mais Ouais. le plus important, c'est le message que tu as à transmettre. Et du coup, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. C'est Donc, il faut que tu les sortes. ça. Faut que tu les sortes de tes... faut que tu Il les sortes. faudrait, je Bah rajouterai oui. un dernier point parce que, alors ça me touche et ça me touche, enfin, aussi par rapport à certaines clientes que j'accompagne plus pour la partie tech et tout ça, où je vois que j'ai des clientes, des fois, elles ont pareil, c'est des mini-programmes, des cours, tout ça. Ils sont prêts, ils sont sur la plateforme, tous les éléments de com, ils sont OK, tout est enregistré, tout est OK. Mais elles ne lancent pas pour une seule et enfin, une seule et bonne raison. Pour une seule raison, c'est que la page de vente n'a pas été faite sur leur site. Et du coup, je voudrais juste appuyer sur le fait que quand on a une offre, peu importe laquelle c'est, on n'est pas obligé d'avoir la page de vente directement sur son site. On peut aussi faire une page de vente sur Canva, une page de vente sur Notion. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit une page de vente avec genre trois scrolls, des images dans tous les sens. Ouais, t'as raison. On peut se lancer direct. Et T'as je raison. le dis, mais je le suis pas parce que moi c'est pareil. Tant que la page de vente, tant que l'offre elle est pas sur mon site, pour moi je peux pas la vendre. Donc je le dis, tu vois. Mais je Ouais. m'inclus aussi dedans. C'est tellement dur aussi de passer outre ça, de se dire, j'ai pas de page de vente, ou alors elle est faite, mais je l'ai pas encore brandée, ou j'ai pas encore vraiment tous les éléments, copywriting, tout ça. Et du coup, c'est dur de se détacher, de dire, ok, je vais faire peut-être mon lancement, mais sans page de vente, genre c'est une page de vente un peu à Mm. l'arrache sur Ouais. Notion ou Canva. Et ça marche très très bien, hein. J'ai des clients qui font des pages de vente sur Canva. Ça fait le taf, quoi. Enfin, bon, la version mobile, elle est un peu, voilà, c'est Canva, quoi. Mais ça fait le boulot, Mais quoi. en vrai, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Et cette putain de page de vente, moi, elle m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Et souvent, tu as raison. Le produit est là, le truc est créé, et on repousse, on repousse. Mm. Et là, tu as parlé de, voilà, page de vente sur son site, mais on va aussi parler des personnes qui n'ont pas de site. Parce qu'elles n'en ont Oui. pas besoin pour l'instant de s'il y en a qui n'ont pas de site. Ils ont un Linktree, ils ont, voilà, mais ils n'ont pas vraiment de site. Donc là, c'est vraiment, ça peut leur paraître bloquant, alors que pas du Mm. tout. Alors Pas du qu'il tout. faut Moi, qu'ils j'en vois plein. vendent leur formation pour pouvoir avoir la thune pour faire le C'est ça. site, mais du coup, ils veulent pas sortir leur formation parce qu'ils n'ont pas de site. C'est Genre, c'est le exactement ça. serpent qui mange la queue, quoi. Mais mille fois. Alors qu'aujourd'hui, si le produit, formation, programme, accompagnement, peu importe, le produit que tu as pondu, dont tu as accouché, parfois dans la douleur, si il résonne avec les personnes, c'est pas parce que tu as une page de vente de folie. Après, si tu as envie de vendre en masse, bon bah là oui, il y a Mm. du boulot à faire d'un point de vue marketing. Ok. Mais pour une V1, l'idée c'est juste de séduire, d'en parler, d'avoir un endroit où les gens vont atterrir pour pouvoir connaître ta formation. Et c'est largement suffisant. Et tu as raison. Sur Canva, sur Notion, c'est très bien. Moi, des fois, je vois des trucs, il me faut un petit temps pour me dire, ah, mais c'est sur Notion, ça. Mais c'est trop canon. Donc, non, non, bien sûr. J'ai des clientes, parfois, elles commencent, bah, elles ont ni Notion, elles ont ni tout ça. Tout est sur Google Drive dans un premier temps. Et c'est Mm. OK, parce qu'elles savent que c'est transitoire. Ça marche très bien. Et après, il faut aussi se demander quel public on est en train de viser. Il y a des publics pour lesquels tu leur parles de Notion, ils vont flipper. Oui.
Oui, Donc, je te rejoins à 300% sur, voilà, on veut tellement faire du léché, du nickel, on est tellement formaté sur le marketing digital, oui. sur tout ce qu'il faut, la page de vente, les... Et oui, parce qu'on se compare. On se compare aux enfin, aux grands freelances qui font des formations en ligne. Je pense notamment JNJ, The Bee Boost. Enfin, tu vois, on se compare tellement en mode genre, waouh, c'est trop bien, comment elles font leur formation, tout ça. Moi, la mienne, j'ai jamais réussi à faire ça. Sauf que The Bee Boost, quand t'écoutes ses backstage au niveau de, tu sais, son accompagnement, tu sais, la BSB La Academy. BSB? Quand tu l'écoutes, genre les premiers épisodes, je les ai beaucoup écoutés en boucle, ceux-là. Au début, c'était pas comme ça, hein. Au début, elle a lancé le truc, et je pense que bah, quand on commence, ouais, c'est juste une tendance à se comparer, à se dire waouh, mais les gens ils font Ouais, ça, et moi j'en suis pas capable là maintenant, ok, bah, je la sors pas. Alors que potentiellement, c'est pépite, quoi. bah Donc, ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé des bêtas aussi. Ça mm, met bien un coup de pied aux fesses, ça aussi, pour le perfectionnisme. Sauf qu'en plus, ça te donne des retours, des feedbacks tellement puissants pour affiner ton offre. Donc ça aussi, moi, j'invite vraiment à dire, OK, c'est pas prêt, c'est pas fini, c'est pas parfait, 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 selon nous en plus, mais j'y vais quand même. Et je vais co-construire avec les personnes. Et en plus, c'est OK. Tu l'annonces comme tel, donc c'est OK. Personne va te dire, mm. ils sont pas nickel les PDF. Non, mais il n'y a pas de PDF en fait. C'est une bêta test. Je les créerai pour la V2. Si tu veux, je te Il y les a rien, donnerai. je Mais vais faire ça au jour le jour, c'est quoi. ça en fait. Donc les gens le savent. Ils payent un prix moindre. Donc ils le savent, ils sont OK. Et en plus, les gens sont normalement, en général, super contents de pouvoir te Mm, donner mm, des mm. retours, te donner, partager les idées. Enfin, donc oui, oui, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à aller sur des bêtas dans cet angle-là de co-construction ou bêta dans sa tête, même si c'est pas annoncé tel quel, bah pour nous, on sait qu'on est en version bêta et c'est OK, quoi. Moi, je suis fan des bêtas, hein. C'est souvent, je rejoins les bêtas parce que pour la plupart Mm. des bêta-tests, en tout cas de programmes ou de produits, en fait, tu as vraiment une co-construction qui est Ouais. faite entre les personnes qui rejoignent la bêta, qui font des retours. Du coup, la personne, elle écoute. Enfin, je dis pas que les personnes n'écoutent pas quand tu fais un retour après, mais du coup, vraiment, la bêta, tu co-construis. Et moi, c'est ça, en fait, que je cherche à co-construire. Quand j'ai des fois des personnes qui disent ah la formation est-ce que ça vous plairait qu'elle soit certifiante genre avec un diplôme et tout et qu'on est là en mode genre ben oui vas-y let's go mais est-ce que ça va aller pour toi, est-ce que ça va pas être trop chiant et que tu vois on a aussi des retours sur où est-ce qu'elle en est dans la construction de la V1 après la bêta et Ah du coup ouais. c'est ça que moi j'aime beaucoup sur les bêtas donc en général je m'inscris aux bêtas moi donc C'est vrai, mais oui. En plus, ça, je trouve que ça donne une proximité avec le mm, créateur, enfin le professionnel. Je trouve que ça donne une proximité super intéressante. Et tu vois, c'était au mois d'octobre qu'on a commencé. J'étais le bras droit de Solène Feg pour le premier lancement de l'Académie des multipotentiels en version bêta test. C'était incroyable, c'était incroyable. Alors là, pour le coup, c'était déjà bien, bien bâti, vraiment, vraiment. mm, Mais chaque semaine, ils avaient, alors pour le coup, c'était un statut bêta test plus, plus, plus. Mais chaque semaine, ils avaient un formulaire, des questions bien précises sur les contenus, sur le format. Et chaque semaine, on a ajusté quand ça nous semblait pertinent, mais la plupart du temps, c'était pertinent. mm. Et chaque semaine, on a ajusté. Donc chaque semaine, le format a bougé pour au final donner une version tellement, tellement alignée avec les besoins. Et c'est extraordinaire de faire ça. Franchement, c'est du boulot, Ouais. mais ça donne une V2 tellement, enfin, qui répond direct aux besoins. Oui. Donc quand tu la vends, la deuxième, c'est merveilleux parce que tu sais qu'elle va matcher. Donc oui, j'invite vraiment à faire des bêtas. Ok. Dernière question, enfin avant-dernière question avant que je te demande de présenter ton produit, j'essaye de pas trop parce que là je vois qu'on dépasse dans le temps. Ah, mais moi, faut pas me donner Euh, la parole, moi. Moi, euh, J'aimerais avoir ton opinion, même si je pense savoir c'est quoi, sur le fait de lancer sa formation, de faire une bêta ou une V1, ou même une bêta, et finalement à la fin de la bêta de se dire, au fait non, j'aime pas trop ce style-là de Mm. d'offre, j'aime pas trop le formation, finalement formation ou programme en ligne, c'est pas pour moi, je l'arrête là. Est-ce que t'as un avis là-dessus, un retour Ouais. à me faire sur ça? Parce que souvent, enfin, je pense que la plupart des gens culpabilisent de se dire, finalement, après la bêta, bof bof, quoi, je sens que c'est pas bon, il faut que j'arrête. Mais il y a des gens qui ont donné leur argent, qui se sont investis. Il faut pouvoir leur dire que finalement, c'est cuit, entre guillemets. Quand tu dis c'est cuit, c'est quoi? En plein milieu de la bêta ou à la fin? À la fin, Oui. Donc en fait, tu déçois personne dans ce cas-là. je sais pas, je te... Non, non, bah, j'essaie de voir le cas de figure parce qu'effectivement, Euh, si tu arrêtes en cours de euh, route, c'est qu'effectivement, tu vas créer de la déception.
Non, pas forcément en cours de route, mais à la fin, genre à la fin, tu sais, de la bêta, où tu dis, ou même à la fin d'une V1, Ouais. où tu dis finalement la formation, en fait, je vais pas aller plus loin, je la laisse accessible, mais je vais pas aller plus loin parce que ce format-là me correspond pas. Peut-être que je peux le recycler dans un autre Mm. type de format, genre par exemple du coaching de groupe ou un membership ou autre. Comment est-ce que tu conseillerais les gens, parce que je me dis ça peut être dur peut-être pour eux d'avoir cette décision-là après avoir autant travaillé, autant communiqué, tu sais, de devoir se dire bah finalement j'arrête. Tu vois Ah, ce que je veux elle dire? est super, elle est super. Ouais, je vois tout à fait. Elle est super intéressante ta question et tu as vraiment raison d'en parler. Voilà mon avis sur la question. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme en fait et qu'au contraire, on passe, je vais parler pour moi, mais beaucoup de personnes aussi autour de moi ou de clientes que j'accompagne, on passe beaucoup de temps à subir quelque chose qu'on s'est soi-même imposé, qui peut-être a super vibré au départ, mais je crois que c'est tellement important d'entendre les petits signaux. Et s'il y a un signal qui se présente en disant non, là ta joie elle est en train de s'éteindre, c'est pas ok, ben, il faut l'entendre à mort. Ah, sous réserve d'avoir bien capté que c'est pas le syndrome de l'imposteur qui parle, enfin Mm, essayer de repérer qui est-ce qui est en train de parler. Mais si c'est vraiment à l'intérieur qui parle, qui dit non, c'est pas ok, ce format-là, je sais pas moi, le format, justement je parlais du préenregistré, ou le format 100% live, ou le format avec accompagnement. S'il y a un truc qui est pas ok, il faut vraiment l'entendre, plutôt que de se traîner quelque chose qui va pas nous faire vibrer et qui va nous tirer vers, enfin avec beaucoup beaucoup moins de joie. Donc très honnêtement, oui, ça peut paraître, ça peut donner l'impression que c'est un échec, surtout si on a bossé comme une dingue en amont pour tout créer, on se dit bah, je vais pas mettre à la poubelle. Mais tu l'as dit, en vrai, on met jamais rien à la poubelle. Parce que sur le moment, on s'en rend pas compte. Attention, là, j'ai le sourire et tout, mais sur le moment, on râle, hein, on peste mm, et on mm, s'en mm, mm, veut. mm. Mais je suis persuadée qu'avec le recul, quand on dézoome, on se rend compte que ce truc-là, ben, il a existé. Certes, on a l'impression qu'on l'a mis à la poubelle, mais il nous a emmené vers ça. Il nous a permis de cheminer vers ça. On a créé autre chose. On l'a peut-être, ça se trouve, on a recyclé pour autre chose. Et en fait, ce cheminement, il était nécessaire. Donc voilà, ça a l'air tout rose quand je le dis comme ça, mais en réalité, j'en suis vraiment convaincue qu'il C'est faut dur. s'écouter. Oui, Oui, c'est dur. oui, C'est dur, mais il faut s'écouter. Et dans mes accompagnements, j'essaye vraiment d'être la garante de faire en sorte, vérifier que chez la personne, ça vibre tout le temps. Peu importe, enfin, voilà, qu'on aille dans la technique, qu'on aille dans la vente, que tout soit OK. Parce que parfois, le projet de départ, il fait vibrer, mais la manière dont ça va être packagé, dont ça va être amené, c'est pas OK. Et il faut se questionner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peu importe si ça se fait, si c'est tendance, OK, mais juste se demander si c'est OK pour soi. Donc, s'il y a ce signal qui se présente, il faut l'écouter. Et c'est pas grave. Enfin, ça fait chier. Mais il faut avoir confiance et se dire, OK, c'est que ça va m'emmener autre part. Et cette expérience, elle est forcément bonne à prendre. Voilà. c'est pour mieux plus tard, quoi. Ouais, ouais. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, c'est des petits leviers à faire bouger, mais que ce qu'on a créé, on va pouvoir le réutiliser. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton retour. Avec Je pense que plaisir. ça va déculpabiliser pas mal de monde qui nous écoute là et qui nous écoutera après en replay. Parce que ça, on le voit pas. Enfin, j'aime bien suivre enfin, beaucoup les épisodes de podcast, mais je suis fan des retours, tu sais, quand il y a des lancements et tout, quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien Ouais. des autres entrepreneurs. Et cet aspect-là d'avoir des personnes parce qu'il faut aussi être vulnérable auprès de sa communauté, Mm. sur Internet. Donc, je me doute que c'est difficile, mais on n'en parle pas beaucoup, justement, Non. de cet échec entre guillemets euh, pour dire bah voilà en fait genre ça me convient pas, je vais revenir avec une autre offre, un autre truc plus tard ou ça me convient pas, je l'arrête et puis voilà donc je trouve ça cool. T'as raison. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ton petit produit disponible dans le cabinet s'il te plaît? Avec plaisir. Puis après, on fera le lien avec le tien parce que du coup, on est dans l'aventure toutes les deux. Mm. Et ton produit, c'est un des premiers, je crois, dans le cadre du réseautage, c'est un des premiers dans lequel j'ai plongé grâce à ce moment justement où on s'est présenté notre offre. Donc, on fera le lien assez facilement. En tout cas, ils sont très complémentaires. Et ben moi, mon produit, donc, c'est Start Impact. Tout à l'heure, je parlais du processus créatif en plusieurs étapes, donc en 7 ou 8 étapes, selon si on intègre le lancement ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc, pour bosser sur l'intégralité du processus, j'ai ma Mhm. grosse formation. Mais il y a aussi des personnes qui sont, c'est pas encore le moment d'aller sur le gros processus, mais qui ont juste besoin que le truc il sorte de terre.
qui sortent de l'ordinateur, qui sortent du mental, qui sortent et qui se passe un truc, mais qui savent pas par quoi commencer. Et donc Start Impact, c'est vraiment les premières briques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va être vraiment sur le premier gros step et une partie du deuxième. Donc on va aller vraiment sur déjà voir ce qui nous attend, donc un aperçu de tout le processus. Déjà, ça permet de se dire, OK, déjà, je sais à peu près combien de temps je vais devoir bloquer dans mon agenda pour ça. Et après, on va aller bosser notamment les premières pierres, à savoir le choix du sujet, affiner le choix du sujet, confronter son positionnement, tout ça, le ciblage, les objectifs, le public. Et après, on va aller commencer à designer le format, enfin délimiter les contours de la formation. Voilà. Et c'est les briques les plus importantes qui vont après driver tout le reste. Voilà. Voilà ce qui se passera dans Start Impact. C'est vraiment trop, trop bien. J'ai pas eu le time d'aller dans ton petit produit parce que du coup, En même temps, il y en a je sais 117. On pas. fait ce qu'on peut. Ben, j'ai pris pratiquement tout pris, sauf peut-être aller max 4 que j'ai pas pris, mais sinon j'ai tout pris. Parce que forcément, la curieuse en moi et j'ai une soif d'apprendre qui est énorme. J'ai besoin de toucher à beaucoup de choses et Pareil. donc forcément. Donc quand j'ai vu toutes les thématiques qu'il y avait, à chaque fois j'ai là, ah ça j'aime bien, ah ça je suis curieux, ah ça j'aimerais bien tester. Et au final, Ouais. j'ai tout pris quoi. Donc j'ai pas eu trop le temps pour le moment de, voilà, j'attends un peu la fin du cabinet pour Ouais. me poser parce que là sinon on me perd quoi. Je ne dors plus pendant pas mal de Mais jours. on est des vrais gosses en fait, parce que là, on devrait normalement être focus sur le lancement, alors qu'en fait, on a envie de jouer avec nos nouveaux jouets. Ben, c'est un peu Noël, tu vois. C'est ça. Genre quand t'as le repas de famille et que tu préfères jouer plutôt que C'est ça. d'aller avec les grands, enfin discuter et manger. Alors que tu as envie Donc de jouer avec tes nouveaux gadgets que tu viens d'avoir. c'est ça, tu cherches les piles pour mettre le truc à pile qui fait du bruit là. Et ouais. Ouais. Donc mais franchement ouais, je pense que parce que forcément me connaissant, j'ai toujours 36 000 idées de mini cours, de machin, de Ah bidule. Donc ouais. forcément je vais l'utiliser à un moment donné. Génial. Euh, Eh donc ben, euh, donc j'ai j'ai hâte de hâte voir de pouvoir j'ai hâte ouais d'avoir c'est ton ça. retour. Mais tu vois, ce que je trouve super, c'est que, en tout cas par rapport aux personnes que j'accompagne, moi, je vais te laisser parler de ton produit, t'en parleras mieux que moi, mais je pense que ton produit va être vraiment complémentaire parce que quand on commence, soit on a déjà vraiment, on est très très, on a l'habitude avec la technique, les plateformes, tout ça. J'ai remarqué que la plupart du temps, quand j'accompagne des personnes, quand ce sont des thérapeutes, c'est nouveau. Et donc, il y a un moment pour, va falloir mettre les pieds dedans, en fait. Et dans toi, ce que tu proposes, ça permet vraiment de faciliter la vie. Donc, je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Et moi j'adore, hein. Franchement, quand j'ai des personnes qui viennent me voir en disant, bah voilà, je suis en train de lancer ma formation, je sais pas sur quelle plateforme faire, je sais pas comment, donc du coup, bah je l'aide à choisir sa plateforme. Et après, c'est moi qui, en général, fais la structure sur la plateforme. Donc, tu sais, les modules, les leçons, le Ah moyen de ouais. paiement, le plusieurs fois, la facturation, l'automatisation qui emmène sur MailerLite, la séquence du bienvenu. Et moi, je suis comme une gosse. J'adore intégrer des Alors que formations, nous, genre on vraiment. est au bout de notre life avec ce truc-là. Mais moi, j'adore ça. Genre, Moi, je veux même pas quand entendre parler. quand j'ai des clientes qui sont là en mode genre oui, bah j'ai fait 10 nouvelles leçons, il faut que tu les intègres. Bah je suis ok, tu me les mets dans le drive, je te les mets sur Vimeo, je te fais la couverture, je te les mets dans la leçon, enfin je te crée tout. Ah ouais? J'adore ça moi. Pour moi Mais quel bonheur. c'est un jeu quoi. Donc en vrai, moi c'est mon grand plaisir. Et quand je fais de l'automatisation, alors ça dépend quel type de formation, mais ça reste quand même des automatisations assez simples et abordables entre guillemets, hein, ça dépend où est-ce qu'on en est. Mais c'est pas une usine à gaz où tu as une route avec 12 000 outils différents connectés. C'est souvent quelqu'un achète, il est ajouté dans ton logiciel de mailing et ça déclenche Ah, la, c'est déjà la top, séquence un de truc comme bienvenue, ça. tu vois. Oui. Donc c'est des petites automatisations, mais je trouve ça tellement, ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure pour la pédagogie, genre, des fois, recevoir des emails, alors, soit c'est des emails, tu sais, qui sont là, genre, ça s'envoie tous les mois ou toutes les semaines, soit ça peut être des emails qui se déclenchent quand on arrive à un certain moment Ouais. de la formation, et je trouve ça juste cool pour la pédagogie, pour relancer aussi, euh, parce que des fois, peut-être qu'il y a des gens qui sont là en mode genre, je vais faire une pause dans la formation, je reviendrai la semaine prochaine, puis c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que Oui. si tu commences à louper une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un C'est moment, vrai. c'est cuit. Mm. Et C'est là, pour le mauvais. coup, c'est cuit de chez cuit, quoi. Donc, les outils, les automatisations, enfin voilà, ça peut vraiment, vraiment aider. Mm. Et du coup, voilà, moi j'adore ce genre de choses, tu vois.
Bah, il en faut parce qu'il y a tous ceux qui adorent pas du tout, comme moi, mais qui en ont besoin. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Là, c'est la base, ce que tu viens de dire. Mais ça peut faire vraiment peur à certains, mais c'est la base. Quelqu'un qui achète ta formation, bah, il reçoit ses identifiants, il reçoit tout ce qu'il faut, puis après, il reçoit une séquence de bienvenue avec des petites infos, avec, je sais pas moi, les dates, des Mm, choses comme ça. mm. Pour moi, c'est la base, effectivement, quand tu as une formation en ligne. Et c'est pas si sorcier que ça, faut juste qu'on nous explique comment faire. C'est ça. Le plus difficile, c'est d'oser mettre les mains dedans. Parce que des fois, les gens, ils ont les trucs, mais c'est se dire, si jamais je clique sur ça, potentiellement, ça va l'envoyer à tout le monde, même ceux qui n'ont pas la formation. Tu vois, c'est juste des C'est peurs vrai. comme ça, tu sais. Et du coup, on préfère pas toucher, genre, du tout, genre, ne rien faire du tout, parce qu'au moins, comme ça casse en rien. Mais, voilà, des fois, faut juste oser mettre les mains dedans, et des fois, ça loupe, hein. Moi aussi, hein, ça m'est arrivé pour ça m'arrive pas tout le temps, heureusement. Mais Mais ça ça m'est arrive. déjà arrivé. Voilà, j'ai envoyé l'email, j'ai loupé l'URL du Discord ou du Slack parce que quand j'ai fait un copier-coller, ça a copié-collé en 2 fois. Bon, bah les gens, ils ont reçu un URL qui était pas bon. On a reçu 5 mails en disant, oups, ça marche pas. Je suis, ok, bah tu changes au fur et à mesure. C'est pas grave, grave, Ah tant ouais, que ça se ça. répète pas tout le temps. Ouais. Mais voilà quoi. Et de toute façon, il y a pas, enfin s'il y a pas de problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a toujours des problèmes. Enfin, il y a toujours un petit bug, Bah un petit oui. truc qui fait que de dernière minute, personne n'y échappe. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Ah bah non, mais c'est clair, c'est clair. Alors le mec il part maintenant tout de suite alors que tu voulais qu'il parte que demain. Bon bah ouais, c'est pas grave. Ouais, non, non, mais c'est je pas suis très très grave. d'accord. Et donc du coup, Donc, alors avec l'arcane, comment ça marche? alors du coup, tu as suivi l'arcane, du Un peu, coup. ouais, j'ai commencé. Alors, je suis frustrée parce que j'ai pas pu encore à fond, mais c'est prévu. Ok. Du coup, l'arcane, c'est mon petit produit qui est pas si petit que ça, du coup. Où dedans, c'est pour débuter l'automatisation. J'ai sélectionné dans mes cinquantaines d'automatisations les 5 qui sont pour moi indispensables à tout le monde et si ces 5-là, elles existaient pas pour moi, je serais pas dans la panade, mais je perdrais du temps inutilement. Mm. Et donc du coup, avec l'Arcane, donc on a des templates Make, donc c'est des fichiers qu'on peut importer sur son propre compte Make. Donc l'automatisation elle est faite. Faudra juste regarder les vidéos pour suivre toutes les étapes par étape parce que forcément mes comptes Notion c'est pas celle des gens, donc il y a certaines filtres, certaines conditions qui y sont plus parce que il y a certaines variables qui étaient propres à mon compte Notion. Mais du coup à côté de ces templates là, j'ai mis en place du coup des vidéos vraiment pas à pas, genre clic Ouais. par clic. Pourquoi est-ce qu'on fait une variable? Comment est-ce qu'on fait un tableau? Comment est-ce qu'on peut calculer le délai entre deux dates parce qu'il faut calculer avec les millisecondes, tout ça, donc c'est un peu technique. Pourquoi est-ce qu'on fait une condition? Comment est-ce qu'on fait une boucle? Enfin voilà quoi. Et en fait, le but, c'est de mettre un premier pas dans l'automatisation. Alors, ces 5 automatisations, elles sont avec des outils spécifiques, Notion, Tally, Cal.com, mais la structure, elle est la même. C'est juste l'outil qui va changer. Donc, relativement, on peut très bien changer Notion par Asana, par ClickUp, par exemple. J'ai mis dans la page de vente de l'Arcane pour pareil que pour le cabinet ou pas les alternatives aux outils et ceux où c'est pas possible avec mail quand même tout en Ouais. bas parce qu'il y a certains outils ils sont propres qu'à Zapier donc du coup c'est voilà et dans l'Arcane depuis la mise à jour de juillet parce que du coup je passe à la V2 tout juillet en plus de préparer le cabinet j'ai enregistré des vidéos de mes propres automatisations donc qui changent un peu par exemple, dans l'Arcane, il y a les relances de feedback. Ah, Donc, c'est une automatisation où, à partir du moment où on va gérer son CRM, au bout de 15 jours, si la personne n'a pas rempli le formulaire de feedback, on va nous envoyer une notification en mode genre, ça serait bien de le relancer. Moi, le relance, je fais pour les facturations. Et du coup, je montre sur ma base c'est de données de génial. facturation comment relancer pour les impayés et créer un email dans Gmail en brouillon. Donc, Énorme. voilà, donc j'ai mes propres je Oh, le gain visite de et temps de fou. j'explique. Je donne pas les automatisations, mais j'explique en vidéo et ensuite je montre l'automatisation sur Make, sur mon Make, la mienne. Ok, on a ce module-là, voilà. Donc voilà, Ouais, faut y aller en fait. Il y a pas. il Des fois, ça fait faut se peur. lancer dedans. Enfin, ce mot-là, moi, à l'avant, encore un peu aujourd'hui, mais il me donnait direct une sueur. Mais
honnêtement, faut se remonter les manches, C'est ça. y aller des petits pas, mais ça fait tellement gagner de temps. Mais c'est Puis comme ça un fait prendre. toboggan de piscine, en fait. Genre, tu sais, les toboggans qui font 12 mètres. Enfin, peut-être pas 12 mètres, mais qui sont très très hauts. Tu fais la queue. En général, il y a une queue monstre. Tu commences à monter la première marche. T'es là, ouais, vas-y, c'est cool. Tu commences sur le deuxième panier. Tu fais, oh là là, mais ça commence à être un peu haut. Et t'arrives devant le trou du tunnel du toboggan. Et t'es là, en mode genre, je veux faire Oh non. demi-tour, je vais mourir, je vais jamais y arriver. C'est une horreur. Moi, je Et le monterai en haut maître jusqu'en haut, mais je nageur vois tout à fait ce que et tu le veux dire. maître nageur, il te pousse et du coup, tu fais des loopings. Enfin, tu glisses dans le toboggan et après, plouf, t'arrives et t'as qu'une seule envie, pour la plupart des cas, en tout cas pour mon cas, c'est de refaire la queue monstre. Ça, c'est vraiment très chiant pour refaire un tour, en Ouais. fait. Bah, Ah, l'automatisation, j'aime c'est ça, c'est, bien tu vas l'image. forcément douter à un moment donné. Ça va forcément être un peu compliqué parce que pour certaines personnes, c'est vraiment une nouvelle notion, une nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses. Mais une fois qu'on a compris le concept, une fois que voilà, Mm. on a mis un premier pas dedans, bah c'est beaucoup plus simple. Et après, Ah ouais. soyons clairs, l'automatisation, c'est pas que Make. Faire des automatisations avec Notion en pro, quand tu cliques sur une case, ça change de statut, ou quand tu cliques sur le bouton dans Notion, ça te fait une mention, par exemple, c'est déjà de l'automatisation et c'est Ouais. déjà très très bien d'en mettre en place. Mm. Mon Notion, je dirais qu'il est à 70% automatisé qu'avec Notion parce que j'ai la flemme d'aller j'ai la flemme d'aller sur Mail, de créer un scénario pour alors que sur Notion, c'est en 2 clics, c'est fait. Tu cliques sur le petit éclair, tu sélectionnes ton truc et voilà. Ouais. Et pareil, les automatisations d'envoi de newsletters, tu sais, les séquences, c'est aussi de Bah, bien l'automatisation sûr. sur l'outil de mailing Bien sûr. et c'est tout aussi bien que de faire ça avec Make. Mm. Voilà, Make, c'est pas forcément de l'automatisation très complexe, ça va être de la petite automatisation, mais des fois, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 outils pour faire une Ouais, c'est automatisation. Donc, vrai. sans le savoir, les gens font de l'automatisation. Ouais. Mais ouais, moi, tu prêches une convaincue, effectivement. Alors, c'est dur. C'est clair que parfois, je dis régulièrement des gros mots quand je n'arrive pas à faire ce que je veux. Et je suis pas du tout patiente. Mais par contre, ça facilite la vie, mais tellement, tellement. Mais le plus dur, c'est pas l'automatisation en elle-même, je dirais, c'est les outils. Parce que chaque outil a une façon de gérer son API. Donc, l'API, pour ceux qui savent pas, c'est un, pour grossir, c'est un truc qui fait que les outils peuvent se parler entre eux. T'as certains Mm. outils, ils ont une documentation faite pour les gens lambda, du coup, c'est super simple avec des tutos. Puis t'as certains autres outils, bah, il faut avoir un bac+12 en développement. Hein, voilà, Voilà. voilà. Mm. Hein. Donc voilà. Et il y a certains outils, c'est possible de faire avec Make, pas possible avec Zapier, ou alors c'est possible avec Zapier, mais pas avec Make. Donc, en fait, le plus dur, c'est de comprendre comment l'outil marche, de comprendre le langage aussi de l'outil, mais en tout cas, l'automatisation telle quelle, c'est-à-dire, tu sais, les conditions, tout ça dans Make, une fois que tu as capté à peu près comment ça se passe, la plupart de tes efforts, ça va être l'outil. Ouais. Oui, Voilà. C'est c'est ça. vraiment. Mais une fois que tu l'as fait, tu es tellement Hum, content que hum, derrière, tu regrettes pas, quoi. c'est ça. Bah, si tu changes pas d'outil toutes les 12 semaines, Mm. une fois que tu as pris en main les outils que tu as dans la majorité des cas et que tu as commencé à faire tes automatisations, normalement, t'es pas censé toucher à tes Ouais, ouais, automatisations c'est tous ça. les 4 matins, sauf si tu veux améliorer le process, mais du coup, enfin, ça se prépare. Ou que tu as eu un bug parce que tu n'avais pas pensé à une condition qui fait que bon, ça se Mm. goupille, hein, mais normalement, t'es pas censé toucher, pas comme moi, pas censé toucher tous les 4 matins, voilà, quelqu'un de normal, enfin normal, Normal. qui est pas dans les automatisations, la tech, tout ça. Ouais. Une fois que ton automatisation elle est faite, que tu l'as testée, qu'elle est lancée, hormis si tu as vraiment un gros problème, normalement tu n'y touches plus, Ouais. normalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu perds, entre guillemets, du temps à la mettre en place. C'est vrai que tu peux perdre, par exemple, 1 ou 2 heures, Oui, mais une fois qu'elle est mise en place, tu le rattrapes considérablement ce temps-là. Tu vois, c'est faire ça. les relances de facturation, c'est-à-dire aller sur mon Notion, regarder la date du jour, la date d'envoi, la deadline, me dire, OK, demain, il faut que je fasse un email parce que machin, parce que bidule. Oui, ça prend 5 minutes, mais c'est 5 minutes toutes les semaines ou 5 minutes tous les 3 jours. Enfin, ça Ouais. dépend à quel degré, si je sais que j'ai beaucoup de factures ce mois-ci ou peu. Alors que là, il regarde les 2 dates, il compare, et en fonction, il fait un email Tout le temps qu'on différent peut de gagner, relance un 2 c'est... 3 quoi, tu vois. Bah ouais, mais tout le temps qu'on peut gagner, il faut. Mm, mm, mm. Ah oui, non.
trop bien, Mais, trop bien. Franchement, je donc, ne peux que inciter les gens à aller plonger plonger dans le cabinet des curiosités parce qu'il va y avoir des jolies choses comme nos deux offres parce qui vont vraiment faire bouger les choses. On prend oui. par la main, et moi je sais que je fonctionne que comme ça. Des formations qui vont me prendre la tête, ça marchera pas. Mais une formation qui me prend par la main et qui m'explique pas à pas, c'est ce qui marche pour moi. Ah oui, mais t'as des pépites dedans, des trucs où c'est du one Ouais, shot, quoi. Enfin, sur la page de ouais. vente, Alex, Charles, Julie, tout ça, ils ont mis c'est le temps d'un café. Alors, ça dépend quel café, encore une fois, parce que souvent, moi, mon café, il est froid et il faut que je le mette au micro-ondes pour le réchauffer. Mais, en Ouais. vrai, il y a tellement de... En fait, ça peut toucher tellement de monde, le cabinet. Il y a tellement de possibilités avec les 117 produits que, forcément, dans l'eau, t'en as au moins 5, et c'est sûr, t'en as au moins 5 qui peuvent t'aider. Genre, où tu te dis, bah, j'ai cette problématique-là, Mm. j'ai pas envie de suivre une formation très très longue ou j'ai pas envie de dépenser Et puis des fois, il n'y a pas 1000 besoin. balles. Il n'y a pas besoin des C'est fois ça. d'aller sur un Et truc. paf, tu vois, genre tu regardes dans le cabinet, ah bah il y a ce produit-là, ah il y a ces templates Canva, ah bah il y a ce guide-là, par exemple pour toi pour Ouais, commencer à structurer la formation. Et voilà, et ouais. tu commences et tu roules et puis voilà quoi. Ouais. Let's go. Donc allez vous balader sur la page qui présente tous les produits. Et puis pareil, là tout à l'heure je parlais de failles spatio-temporelles. Tous les gens qui m'ont écrit m'ont parlé de pareil. Qu'est-ce qui s'est passé là quand tu tombes là-dedans? Parce que c'est passionnant en plus d'aller voir tous les produits. Donc voilà, allez vous prendre une petite faille spatio-temporelle en vous baladant sur la page. Et n'hésitez pas à utiliser aussi le calculateur ou à nous rejoindre sur les tables rondes. Parce que voilà, peut-être qu'on pourra répondre à vos questions si vous avez des questions pour ceux qui regardent maintenant et en replay. Et puis Ouais, peut-être que les tables rondes, ça va vous faire aussi réfléchir. Peut-être que vous allez découvrir des personnes, enfin des experts un peu plus en conjointement, je profondeur. sais pas. Ouais, Non, voilà, en ouais. profondeur, Oui, un je peu, cherche. effectivement, bien sûr. Donc Connecter davantage avec les personnes ou en c'est découvrir des ça. nouvelles. Mm. Ouais. Donc voilà. Donc Non, voilà, c'était tout ouais, pour on ce vous live, qui attend. aura quand même duré 1 heure. C'était juste trop trop cool. Ouais, En fait, j'adore. il faudrait qu'on fasse un épisode de podcast, tu vois. Vraiment. Avec Faut qu'on grand fasse un plaisir. épisode. Avec grand plaisir. Moi, j'ai du mal à m'arrêter de parler et franchement, c'était passionnant. J'ai adoré. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Si jamais, pour ceux qui sont en live ou ceux qui sont en replay, vous voulez soutenir Priscilla et son petit produit, n'hésitez pas à aller sur son profil pour bah, s'inscrire aux tables rondes, le Mm. calculateur ou rejoindre tout simplement bah, le cabinet et rejoindre les personnes qui ont déjà pris le bundle. Et si vous voulez me soutenir mon travail avec l'Arcane, ben, du coup, ça sera de mon côté. Tous les liens sont dans ma bio. Donc Tu as voilà, raison de le vous n'avez rappeler, qu'à c'est important, choisir. effectivement. Ouais, Voilà. effectivement, c'est important. On a chacun un lien affilié. Et quand vous achetez le cabinet, ben, il y a la possibilité de choisir qui vous avez envie de soutenir. Et donc, je te remercie de le rappeler. Avec plaisir. Merci beaucoup, C'était un Priscilla. super moment. Merci à toi, c'était chouette. Et on repapote quand tu veux. Avec plaisir. Ça À marche. tout à l'heure sur le Discord. Oui, ça marche. À tout à l'heure. Salut. Salut. Ciao. Ciao.